Hello tout le monde, la semaine prochaine, c'est le début de saison 2026 sur le plan du World Tour. Le Santos Tour Down Under ouvre comme chaque année le bal des compétitions de premier plan. Et cette année, même si les organisateurs ne changent pas complètement la formule du Down Under avec toujours 6 jours de compète et Willunga Hill en juge de paix la veille de l'arrivée, on notera quand même l'introduction d'un prologue et des étapes dans l'ensemble un peu plus punchy que de norme, même si vous le verrez, les sprinters devraient quand même se tailler la plus belle part du gâteau. Bref, profil, favoris et pronostics, tout ce qu'il y a à savoir sur le 26e Santos Tour Down Under, première compétition World Tour de la saison, c'est maintenant. Bien, côté profil, comme convenu, mardi, c'est donc un très court prologue de 3 km 600 qui va définir le premier classement général de la semaine. On sera là sur un parcours urbain à Adélaïde, pas particulièrement technique de mon point de vue, il n'y aura que 4 virages 90 dans les deux premiers tiers du prologue, effectivement un petit peu plus de mouvance dans le dernier kilomètre, et c'est donc un prologue qui sera donc très logiquement à l'avantage des coureurs les plus explosifs du plateau, parce qu'on sera là sur un effort de moins de 5 minutes. Pour moi, ce ne sera donc pas à l'avantage d'un pur rouleur, mais bien plus à l'avantage d'un coureur qui sera capable d'allier explosivité et prise de risque dans les courbes. Un profil de sprinter en somme, tout simplement. Au-delà de ça, au terme de ce prologue, les écarts devraient se compter à la seconde, voire au dixième de seconde entre les meilleurs. Donc, hormis accident ou chute d'un favori, ce prologue n'aura rien d'impactant pour la suite de l'épreuve. Ok, mercredi, ce sera là en revanche la première étape très classique de Tanunda. Ici, même si on aura un petit peu plus de dénivelé sur les 120 bornes de course, 1000 mètres de D+, à peu près, l'étape devrait se conclure par un sprint et au jeu des bonifications, le vainqueur de cette étape pourrait prendre le lead du général. Sur la troisième étape de jeudi, là je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On sera là sur une étape taillée pour des baroudeurs. Le départ est difficile, les coureurs resteront pris sur les 150 bornes de parcours, et on pourrait même imaginer une petite bataille entre favoris dans la dernière bosse de la journée. Il y aura un secteur de 3 km 500 à plus de 6% de moyenne. Donc il y aura totalement moyen de tenter des choses, ou en tout cas d'y voir déjà un peu plus clair avant l'étape reine de samedi à Willunga Hill. Il faudra voir bien sûr, au-delà de ça, qui des baroudeurs ou des gars du général joueront la gagne au terme de cette étape. Je pense que ce sera là le piquant de l'étape de jeudi. Vendredi, troisième étape, là encore bien casse-pattes, on sera ici sur 2000 mètres de D+, étalé sur 140 km. Sur le papier, même si ce sera une étape usante, je pense que nous aurons ici un sprint, le final n'étant pas assez exigeant pour que les leaders sortent de leur boîte. Samedi, sur la quatrième étape, là, on va retrouver l'étape reine classique du Down Under, l'étape de Willunga Hill avec sa double ascension dans les 30 derniers kilomètres. Bien évidemment, c'est là que devrait se dessiner le général final, même s'il ne sera pas complètement entériné. Je doute qu'il y ait un mec qui finisse tout seul là-haut. Je pense qu'on va avoir un petit peu comme ces dernières années, 4-5 mecs qui devraient se tenir en moins de 10 secondes à la veille de l'arrivée. Et donc, tout se réglera définitivement sur la dernière étape de Stirling. 170 km d'une course en circuit, 3000 mètres de dénivelé. Ce sera l'étape du Down Under qui comptera le plus de dénivelé. Et il y aura là, je pense, le terrain pour bouger une dernière fois les choses quant au général. Même s'il n'est pas complètement impossible que nous ayons une arrivée groupée et qu'un sprinter remporte cette dernière étape malgré les 3000 mètres de D+. Voilà, vous avez maintenant les grandes lignes de ce parcours. Le prologue, la première étape, la troisième étape et peut-être la dernière étape seront donc taillées pour les sprinters. Et le général devrait lui se jouer sur les étapes 2 et 4 de jeudi et samedi, avec donc encore une fois une incertitude quant au déroulé de la dernière étape de Stirling. Voilà, ça c'était pour le profil. Côté favori, j'ai donc dressé deux listes, une de sprinters et une des candidats au général. Je commence par la liste des sprinters. Comme chaque année, il y a plutôt du beau monde en Australie. Luc Lamperti sera un client et fera ses premiers tours de roue chez IF. Jensen Ploreit pour Alpecin voudra briller et il est plutôt en jambes en ce début de saison. À noter qu'il a quand même tapé Sam Welsford au critérium des championnats d'Australie il y a un peu plus d'une semaine. D'ailleurs, Sam Welsford, parlons-en, il sera comme chaque année de la partie, même si ce sera désormais sous les couleurs d'Ineos après 2 ans chez Red Bull.
Tim Thornton-Teutenberg de Lidl sera bien sûr à surveiller. Chez NSN, il y aura un beau trio avec Jake Stewart, Ethan Vernon et Corbin Strong. Red Bull, beau duo avec Danny Van Poppel et Laurence Pitty. Soudal, même chose avec Andrea Raccani aux côtés d'Alberto Dainese. Visma, il y aura bien sûr l'incontournable Matthew Brennan. Chez Picnic, Casper Van Luden voudra lancer sa saison sur les meilleures bases possibles. Et chez UnoX, j'ai donc pointé Stian Fredheim, qui sera peut-être pas le plus coté des sprinters au départ, mais qui aura quand même une petite carte à jouer. Notez d'ailleurs qu'UnoX jouera gros cette saison, puisqu'elle vient tout juste de faire sa montée en World Tour. Voilà un petit peu pour les équipes qui devraient jouer la carte du sprint la semaine prochaine. Et donc, pour le classement général, il faudra compter bien sûr sur UAE qui fera office de favori avec la paire Jevine-Jonathan Narvaez. Notez que je ne vous parle pas d'Adam Yates parce que je ne le crois pas en forme en cette période de l'année. Chez Bahreïn, attention à Santiago Buitrago qui, on l'imagine, ne fera pas le déplacement pour rien. Attention aussi au petit Italien Zambanini qui pourrait surprendre s'il est en Cannes. Chez Decathlon, Nicolas Prodhomme fera office d'épouvantail, mais personnellement, je crois un petit peu plus en Callum Scottson qui voudra briller à domicile. Guillaume Martin, chez Groupama, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura beaucoup plus important pour lui plus loin dans la saison. Ineos pour Jack Haig, je n'y crois pas non plus. De toute façon, chez Ineos, je pense qu'on jouera à fond la carte du sprint avec Sam Welsford. Lidl Trek, Andrea Baggioli, c'est possible. Il y aura un podium à jouer pour l'Italien. Lotto, Lennart Van Etvelt, bien affûté, ce devrait être un client. Maintenant, je doute que le Belge soit en pleine condition en ce mois de janvier. NSN, comme Ineos, je pense qu'on jouera les sprints avec les 3 très belles cartes que je vous ai citées avant. Red Bull, attention à Finn Fischer-Black qui avait été très bon sur ses roues du Santos Down Under l'année dernière et qui doit faire aussi sa place chez Red Bull. Donc je pense que l'Australien aura à cœur de briller. Jayco, Ben O'Connor est un petit peu la tête d'affiche, mais personnellement, je pense que Luc Plapp aura 2 meilleures armes pour jouer la gagne. Luc Plapp, qui a d'ailleurs fait 2 au récent championnat d'Australie. Chez Visma, bien évidemment, difficile d'écarter Matthew Brennan. Il sera présent dans les sprints, mais je crois aussi qu'il aura toutes les qualités pour briller à Willunga Hill. Et enfin, un dernier mot sur Simone Velasco, qui sera la meilleure carte d'Astana. Il aura pour moi totalement le top 5 dans les jambes. Mais maintenant, et comme tous les autres, ce sera surtout une affaire de conditions. Et c'est là que j'en viens à la rubrique pronostic de ce Santos Tour Down Under. Sur le papier, tous les gars que j'ai cités auront leur chance soit au sprint, soit au général, voire les deux dans le cas de Matthew Brennan. Mais il y a une inconnue qui va absolument tout conditionner au départ de ce Down Under, c'est la condition de chacun. Et là, en dehors des Australiens, c'est impossible pour moi de vous dire comment l'intersaison a été gérée, et donc qu'attendent de la plupart des protagonistes au départ de ce Down Under. C'est un petit peu le piquant de cette course-là. Je connais un petit peu la forme des locaux, des Australiens, pour les avoir vus sur leur championnat dimanche dernier. Mais pour les autres, aucune idée, donc je vais y aller totalement à l'aveugle. Bien sûr, pour le général, UAE sera l'épouvantail. Jevine et Jonathan Narvaez, ça a de la gueule et ce seront donc mes favoris. Je rappelle que Jonathan Narvaez est le tenant du titre et que Jevine vient de remporter les championnats d'Australie chrono. Après eux, dans un coin de ma tête, encore une fois, s'il a bien taffé cet hiver, je me dis que Matthew Brennan peut absolument tout croquer sur cette semaine. Et sprint et général, s'il s'impose à Willunga Hill, je ne serai pas du tout surpris compte tenu de ce qu'il nous a montré l'année dernière. Et plus sérieusement, je pense quand même que les Australiens Luc Plapp et Finn Fischer-Black seront les principaux adversaires du UAE cette semaine. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai au niveau du général. Et puis, pour les sprints, je vois bien Sam Welsford et donc peut-être Matthew Brennan pour se disputer la victoire d'étape. Je rappelle quand même que Sam Welsford a remporté 6 étapes sur les 2 dernières éditions du Tour Down Under, donc c'est toujours pour lui son grand objectif de l'année. Et après Sam Welsford et Matthew Brennan, allez, derrière je mets un petit Tim Thornton-Teutenberg en guise de 3e larron. Il y a un effectif solide chez Lidl et l'Allemand, dans ces conditions, pourrait surprendre. Voilà pour mes pronostics. Un dernier petit mot sur la météo. Comme chaque année, il fera très beau tout au long de la semaine. Seule alerte sur l'étape Rennes de samedi. Il y a de très fortes chaleurs qui seront attendues. Aux alentours de 40 degrés, un petit peu moins. Et ça jouera inévitablement sur les organismes.
Allez, voilà, c'en est tout. Je clôture cette première avant-course de l'année. Je vous retrouve dimanche prochain, bien sûr, pour débriefer tout ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!